La capacité d'autofinancement. Présentation, Ahmed Youssef. Définition. La capacité d'autofinancement n'est pas à proprement parler une étape de la formation du résultat. Son concept est toutefois retenu dans le cadre de l'analyse financière comme solde intermédiaire de gestion. Elle permet aux banquiers d'apprécier la marge de manœuvre dont dispose l'entreprise pour faire face à ses besoins de financement. La CAF peut ainsi être définie comme étant un flux résiduel de trésorerie potentielle hors retraitement du crédit-bail, sécrété par les opérations de gestion de l'entreprise et représentant des ressources propres de financement. Cette définition appelle plusieurs explications. Définition. Un flux résiduel de trésorerie effectif ou potentiel. L'AKF est calculée à partir des éléments du compte de résultat qui représentent des charges ou des produits définitivement acquis ou dus. La différence entre CE charges et CE produits constitue la CAF, solde qui peut être assimilé aux revenus de l'entreprise, d'où la définition de flux résiduel de trésorerie. Le flux résiduel de trésorerie est qualifié de potentiel selon que l'ensemble des charges et des produits retenus pour son calcul seront encaissés et ou décaissés à l'échéance des délais de règlement. Cette définition de la CAF exclut par essence l'ensemble des produits et charges calculés mais non décaissables qui correspondent, d'une part aux dotations, aux amortissements qui constatent une dépréciation des éléments de l'actif, mais qui n'entraînent pas de décaissement. D'autre part, aux dotations, aux provisions dont le décaissement n'est pas encore intervenu. De la même manière, sont exclus les produits calculés tels que les reprises sur amortissement et provisions qui ne constituent pas d'encaissement réel, mais simplement l'annulation de dotations antérieures. Un flux sécrété par les opérations de gestion représentant une ressource propre de financement. Seules les opérations de gestion sont reprises dans le calcul de la CAF, qu'il s'agisse des opérations d'exploitation, des opérations financières ou des opérations exceptionnelles. En sont exclues toutes les opérations en capital, comme par exemple les plus ou moins values de cession d'éléments d'actifs. Assimilées aux revenus de l'entreprise, la CAF procure à l'entreprise une source d'autofinancement. Le niveau de la CAF est pour le banquier un indicateur important qui lui permet d'apprécier la capacité de l'entreprise à faire face au remboursement de crédits d'équipement. Toutefois, cette approche mérite une attention particulière. Comme pour la valeur ajoutée, le recours au crédit bail diminue la CF du fait de la comptabilisation de l'intégralité des loyers en charges externes, ce qui n'est pas le cas quand l'entreprise a recours aux crédits amortissables moyen ou long terme. Le choix du mode de financement peut ainsi engendrer des distorsions lors de l'appréciation de la CAF d'une entreprise utilisant le crédit bail. Pour lisser cette distorsion comptable, les analystes tempèrent le niveau de la CAF en réintégrant une partie des loyers qui correspondrait approximativement à l'amortissement du bien si celui-ci avait été financé par un prêt classique. Le montant? Cette réintégration varie selon la nature du crédit bail mobilier ou immobilier et peut être traitée avec précision grâce aux obligations déclaratives qui retracent l'amortissement du bien dans la part des loyers. La CAF est alors recalculée de la façon suivante. CAF, plus part d'amortissement comprise dans les loyers, pour le crédit bail equal sign nouveau solde, appelé CAF financière. Le calcul de la CAF peut se faire indifféremment à partir des deux soldes intermédiaires de gestion que sont l'EBE et le résultat. Taux. Le calcul de la CAF à partir de l'EBE. Cette méthode de calcul met en lumière les notions de produits encaissables et de charges décaissables, constitutifs de la CAF. Elle consiste à ajouter à l'EBE, qui pourrait être considéré comme une sorte de
CAF d'exploitation, l'ensemble des autres produits encaissables et à en soustraire l'ensemble des autres charges décaissables. Le qualificatif « autre » indique qu'il s'agit d'opérations autres que celles liées à l'activité et par conséquent non prises en compte dans le calcul de l'EBE. Le calcul de la CAF à partir de l'EBE est le suivant. Capacité d'autofinancement equal sign EBE plus autres produits d'exploitation, autres charges d'exploitation plus produits financiers, charges financières plus produits exceptionnels, charges exceptionnelles, participation des salariés aux résultats, impôt sur les bénéfices. Tout. Le calcul de la CAF. À partir du résultat. Cette méthode consiste, à partir du résultat, à procéder par affectation de la CAF. Soustraire du résultat de l'exercice l'ensemble des produits calculés qui n'ont, dans les faits, donné lieu à aucune recette effective, reprise. Ajouter au résultat de l'exercice l'ensemble des charges calculées qui n'ont, dans les faits, donné lieu à aucune dépense effective, dotation. Elle neutralise également l'incidence des sorties d'éléments de l'actif et l'étalement de la subvention d'investissement. Le calcul de la CAF à partir du résultat est le suivant. CAF equal sign résultat de l'exercice plus ensemble des dotations aux amortissements et provisions. Ensemble des reprises sur amortissement et provisions, plus valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, produit de cession d'éléments d'actifs cédés, reprise de subventions d'investissement. Merci pour votre attention.